Méditation du 27 avril, le parfum. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, verset 3. À l'époque de Jésus, hormis certaines plantes et certains fruits, peu de choses sentaient bon. Les rues empestaient le crottin de cheval, et les cours et les murs des rues périphériques, l'urine et les excréments humains. La coutume d'uriner contre le mur était si courante chez les hommes du Moyen-Orient que l'expression pisser contre le mur était utilisée pour décrire un homme. 1 Samuel 25, versets 22 et 34, 1 Roi 14, verset 10. Même la ville sainte de Jérusalem n'était pas épargnée par ces odeurs nauséabondes. De la vallée de Hinnom, nom qui donnera naissance à celui de Géhenne, s'élevait sans cesse la puanteur de grands dépôts d'ordures brûlées. Jérémie 7, verset 31, Jérémie 19, verset 2 à 6, Jérémie 32, verset 35. Même l'encens qui brûlait en permanence dans le lieu saint ne pouvait contrer la forte odeur de graisse animale, de bois, de fumée et de sang des sacrifices. Bien que les Juifs se lavaient plus que les autres peuples, Marc 7, verset 3 à 4, la plupart des hommes et des femmes empestaient le linge sale parce que les vêtements étaient chers et que peu de gens pouvaient se changer souvent. Les bergers empestaient la laine rasise, les enfants le caca et les soldats romains la sueur, les chèvres et le vin bon marché. Il n'est donc pas étonnant que les parfums aient été si prisés à l'époque, tant pour parfumer le sanctuaire, Exode 20, verset 23 à 38, que pour l'usage personnel, Proverbe 27, verset 9, Ésaïe 57, verset 9. Pour parfumer Léon, Cantique 3, verset 6 et 7. Les vêtements, Somme 45, verset 8, et les lits, Proverbe 7, verset 17. Marie était fascinée par les parfums, ces fragrances élégantes et distinguées qui se vendaient à prix d'or. Exode 30, verset 25, Exode 37, verset 29, Néhémie 3, verset 8, Ecclésiaste 10, verset 1. Marie aimait sans doute l'odeur de Jésus, propre comme les herbes de la montagne, mais elle lui avait acheté le meilleur parfum qu'elle pouvait trouver, frais, viril, discret, harmonieux, comme une mélodie, pénétrant sans être écrasant, équilibré comme lui, un parfum unique à base de tubéreuse. Marie veut faire quelque chose pour Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit même, elle verse donc sur ses pieds le précieux parfum qu'elle réservait à l'homme de sa vie. Elle préfère le donner à celui qui lui a rendu sa dignité et sa volonté de vivre. Quelqu'un a calculé qu'il valait l'équivalent d'une année de salaire, Jean 12, verset 3. Mais rien n'est trop cher pour l'être aimé. Seigneur, apprends-moi à aimer en donnant le meilleur de moi-même. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.